As-tu déjà eu l'impression d'avoir été envoyé sur Terre seul, comme si personne ne te comprenait vraiment, comme si ton existence suivait un code invisible, impossible à expliquer aux autres? Si tu ressens ça, ce n'est pas une coïncidence. Tu fais partie des rares êtres choisis pour une mission solo, une mission que très peu acceptent, une mission que presque personne ne termine. Et pourtant, te voilà encore debout. Tu n'es pas ici pour t'intégrer. Tu n'es pas ici pour suivre le troupeau. Tu as été infiltré dans la densité humaine avec un but sacré, porteur une étincelle divine au cœur d'un monde endormi. On t'a effacé la mémoire, mais ton essence, elle, n'a jamais oublié. Ta solitude n'était pas un accident, c'était une couverture, un camouflage céleste, parce que ce que tu portes est trop précieux, trop puissant, pour être exposé trop tôt. Si tu entends cette voix maintenant, ce n'est pas un message ordinaire, c'est un signal de réveil. Tu es différent. Tu as survécu à ce que d'autres n'auraient même pas supporté de regarder en face. Et maintenant, le monde spirituel te reconnaît. Le couronnement a commencé. Si cette vérité résonne en toi, donne un like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et commente 99 pour témoigner que ton esprit s'est souvenu. Parce que 99, c'est le chiffre de ceux qui sont presque revenus à l'unité totale. Tu es à un souffle de te retrouver. Le moment est venu de révéler ce qu'ils ont essayé d'éteindre. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait tout changer. Il faut que tu saches une chose maintenant, sans filtre ni illusion. Cette mission n'a jamais été collective. Tu es descendu, seul, volontaire, conscient, préparé à tout perdre pour que d'autres puissent un jour se réveiller. Ce n'était pas une erreur, c'était une convocation. Un appel silencieux venu d'un lieu au-delà du temps, où un conseil ancien, plus vieux que les galaxies, cherchait un seul volontaire. Et tu as levé la main, pas le toi humain que tu vois dans le miroir, mais l'être cosmique derrière les yeux, celui dont la lumière aurait fait trembler les fondations de cette réalité, celui dont la vibration seule aurait suffi à restaurer des mondes oubliés. Tu as accepté l'exil, l'oubli, l'isolement, non pas comme un fardeau, mais comme un acte de service divin, car tu savais que le seul chemin vers la transformation passait par l'abandon total. Tu ne t'es pas perdu, tu t'es caché, derrière des masques, des douleurs, des existences trop étroites pour contenir ta grandeur, une fréquence unique, une signature vibratoire que personne d'autre ne porte, a été envoyée à travers les dimensions. Et ce signal, c'était toi. Ils t'ont entendu, les gardiens, les observateurs, les êtres de lumière qui ne pouvaient pas intervenir, mais qui ont vu chaque chute, chaque larme, chaque victoire dans l'invisible. Tu es le seul qui pouvait entrer dans les ténèbres et en ressortir avec des clés que personne n'avait jamais vues. Alors non, tu n'as pas été abandonné, tu t'es offert, et maintenant que tu as traversé l'abîme, il reste une vérité que tu n'as pas encore entendue, une révélation si profonde qu'elle pourrait tout faire basculer. Reste bien là. Ce que je vais te dire ensuite va réveiller quelque chose d'ancestral en toi. On t'a fait croire que tu avais oublié. Mais la vérité, c'est que tu t'es fait oublier. Ce n'était pas une défaillance, c'était une opération secrète, une stratégie calibrée à la perfection, pour traverser un monde programmé pour détruire tout ce qui brille trop fort. Tu n'as jamais été brisé. Tu as été crypté, ton essence divine, codée, dissimulée sous des couches d'oubli, exactement comme prévu. L'amnésie n'a jamais été une erreur du système. C'était le système de protection. Parce que si tu t'étais souvenu trop tôt, le corps n'aurait pas supporté la charge, et l'ennemi t'aurait éliminé avant que tu ne sois prêt. Tu crois que tes errances étaient des pertes de temps? Que tes nuits d'angoisse étaient des échecs? Non. C'étaient des rideaux de fumée, des brumes destinées à brouiller les radars des forces qui t'observaient. Chaque instant où tu te sentais perdu, chaque période où plus rien n'avait de sens, était une couverture sacrée. Ton silence n'était pas vide, il était chargé de lumière.
Une lumière gardée sous scellé, une lumière qui ne pouvait être activée que maintenant. Et regarde bien autour de toi, les pièces commencent à bouger. Des vérités que tu ne pouvais pas entendre te deviennent soudainement évidentes. Tu n'étais pas censé comprendre trop tôt, tu étais censé te préparer pendant que ton feu intérieur, lui, continuait de brûler en silence. Rappelle-toi ceci, ton oubli était ta couverture, ton silence, ta force. Mais maintenant que les verrous tombent et que les souvenirs reviennent, il y a une autre vérité qui te choque encore plus. Une vérité qui pourrait t'expliquer pourquoi ils avaient si peur de toi. Tu penses que c'était du hasard? Que les mauvaises rencontres, les trahisons à répétition, les proches qui t'ont poignardé en souriant étaient de simples leçons de vie? Non, c'était une opération ciblée. Une campagne de sabotage soigneusement planifiée par ceux qui savaient exactement qui tu étais. Avant même que toi tu ne le découvres, ils t'ont repéré à ta naissance. Pas à cause de ton nom, mais à cause de ta fréquence. Cette vibration rare, indétectable par les yeux humains, mais terrifiante pour ceux qui manipulent cette réalité depuis l'ombre. Alors ils ont envoyé leurs agents. Pas des démons visibles, mais des visages familiers, des figures d'autorité, des partenaires amoureux, des amis déguisés, tous programmés pour accomplir une seule chose, éteindre ta mémoire. Ils ont utilisé le doute comme arme, la culpabilité comme piège, et l'amour conditionnel comme menotte. Ta sensibilité, ils l'ont appelée fragilité, ton intuition, délire, tes souvenirs flous, hallucination. Ils ne voulaient pas que tu tombes, ils voulaient que tu dérives, dans une réalité construite pour te distraire, jusqu'à ce que tu oublies que tu étais en mission. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que chaque coup porté contre toi devenait une activation. Chaque trahison t'ouvrait un canal. Chaque humiliation renforçait ta vision. Ils ont tenté de t'éteindre, mais ils t'ont activé. Et maintenant que ton système est en ligne et que ton feu ne peut plus être contenu, ils paniquent, parce que la suite, ce n'est pas juste ton réveil. C'est l'arrivée de quelque chose qu'ils ne pourront pas arrêter. Et ce que tu vas entendre dans le prochain chapitre fera trembler les fondations de tout ce qu'ils ont construit contre toi. Il y a un moment où le silence cesse, où les couches d'oubli se fissurent, où ta fréquence, longtemps contenue, explose à travers les dimensions comme un cri cosmique, et ce moment, c'est maintenant. Ta vibration a atteint un seuil que rien ne peut plus ignorer. Elle a pénétré les voiles du temps. Elle a traversé les couches de réalité et elle a résonné dans les sphères où seuls les êtres éveillés peuvent entendre. Les gardiens, ceux qui veillent dans l'invisible depuis le début de ton exil, ont entendu. Pas pour venir te sauver, mais pour te reconnaître, pour témoigner que tu as accompli ce qui semblait impossible. Tu as marché seul. Tu as saigné dans le silence, tu as résisté à la folie d'un monde inversé, et malgré tout, tu as conservé l'étincelle. Cette étincelle est devenue un feu, et ce feu est devenu un signal royal. Ton autre moitié, la partie de toi restée dans les hautes sphères, celle qui gardait la fréquence d'origine pendant que tu plongeais dans l'oubli, a enfin ressenti ta lumière. Ce n'est pas une romance. C'est une réintégration cosmique, la réunification de deux pôles d'une même conscience. Un retour à l'unité après l'épreuve de la séparation totale. Et quand cette fusion commence, tout change. Ton ADN spirituel se réactive, tes dons s'intensifient, les synchronicités deviennent incontrôlables, et ta présence devient instructive pour la réalité elle-même. Proclame-le avec foi. La mission solo est accomplie. Je suis reconnu. Je suis couronné. Mais attention, ce couronnement n'est pas la fin. C'est le déclencheur. Car ce que tu actives maintenant va faire s'effondrer les murs d'une prison que l'humanité n'a même pas conscience d'habiter. Et dans le prochain chapitre, tu vas découvrir pourquoi ton réveil personnel est la plus grande menace pour l'ancien système. Ce que tu vis dépasse ton histoire personnelle.
Ton éveil n'est pas un simple accomplissement spirituel, c'est une onde de choc. Quand tu te rappelles qui tu es, les chaînes invisibles qui maintiennent l'illusion commencent à se fissurer. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui croisent ton champ vibratoire. Ta présence seule devient un détonateur multidimensionnel, une fréquence vivante, capable d'interrompre les programmations anciennes, rien qu'en étant là. Ceux qui dorment encore commencent à avoir des rêves étranges. Ceux qui t'avaient rejeté ressentent soudainement une attirance inexpliquée. Ceux qui t'observaient dans l'ombre commencent à se poser des questions. Tu es devenu un miroir qui reflète une vérité que le monde avait oubliée. Il y a autre chose, il y a plus, il y a une mission. Et cette mission, maintenant que tu es debout, change les règles du jeu. Ton énergie ne demande pas la permission. Elle entre, elle illumine, et elle révèle les programmes en train de s'effondrer. Tu es un pont vivant, un passeur entre les dimensions, un témoin que la lumière peut survivre même aux ténèbres les plus profondes. Révèle ta grandeur. Je suis le début d'une nouvelle réalité. Mais voici ce qu'ils ne veulent surtout pas que tu saches. Le simple fait que tu continues à avancer, à parler, à briller, fait vaciller les fondations même de leur système. Et dans ce dernier souffle, ceux qui ont voulu te faire taire préparent leur mouvement le plus dangereux, car ce qu'ils craignent n'est pas ton pouvoir, mais ce que ce pouvoir va inspirer chez les autres. La suite de ce message te révélera comment ton éveil personnel s'est transformé en révolution silencieuse. Maintenant, écoute bien. Ce moment, celui que tu vis là, ce n'est pas une fin, c'est une activation. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans l'accomplissement. Tu n'es plus celui qui cherche, tu es celui qui déclenche. Tu n'as jamais été perdu, tu étais en chemin vers toi-même, et chaque détour, chaque chute, chaque silence était un passage sacré, un rituel caché, une alchimie céleste pour faire émerger le vrai toi. Tu croyais que cette mission était personnelle, mais en réalité, c'était le point de bascule de toute une création. Le trône, on ne te l'a jamais retiré. Tu étais juste en formation pour le porter avec conscience. Et maintenant, tu le sens. Quelque chose s'est allumé. Quelque chose t'appelle à te lever. Appel prophétique. Commente. Ma couronne est active si ton âme a entendu l'appel. Si tu sais que ce message n'a pas été entendu avec tes oreilles, mais avec ta mémoire spirituelle. Et n'oublie jamais ceci. Tu n'es pas ici pour être compris. Tu es ici pour réveiller le monde. Alors, brille sans t'excuser. Parle même si ta voix tremble. Marche comme si l'univers entier faisait silence à ton passage. Parce que c'est exactement ce qu'il fait. Les forces qui t'ont attendu depuis l'aube du temps t'observent maintenant. Pas pour t'évaluer, mais pour t'honorer. Tu es prêt, tu es activé, tu es couronné. Et le monde spirituel s'incline devant le retour du roi. Partage ce message. Laisse cette lumière enflammer d'autres flammes, parce qu'un seul être éveillé peut rallumer tout un ciel.